Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là encore avec vous aujourd'hui, dimanche 9 août 2020. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Laisse que Dieu vous bénisse à toutes circonstances. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo avec tes amis, à inviter les amis. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est fidèle. Partagez déjà la vidéo, invitez les amis pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, partagez la vidéo. Nous sommes là. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. C'est notre temps de rendez-vous. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous bénis. Shalom, shalom, shalom. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu as invité tes amis. Merci parce que tu as partagé. Que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, je t'invite de lever ta voix parce que nous allons commencer par la prière. Bénissons le Seigneur. Bénis ces moments. Laissons ces moments entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce dimanche dominical. Laisse que ton nom seul soit béni, que nous nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Ô Père de gloire,
Que tout soit pour ta seule gloire. Jésus, je te bénis. Mon Dieu, je te rends grâce. Louange à toi. Honneur à toi. Bénis ces moments. Je bénis toute personne qui nous suit. Bénis leur maison, bénis leur famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes là dans notre direct. Nous allons parler maintenant d'une histoire de la Bible d'un homme qui s'appelait Jaébet. Le thème de ce matin, nous avons intitulé Jaébet, non à la souffrance. Jaébet, non à la souffrance. Nous sommes dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Voilà la parole du Seigneur de ce matin. Jaébet. Bien-aimé, quand je lisais ma Bible, dans le livre des Chroniques, quand on a commencé le premier chapitre des Chroniques, deuxième chapitre, troisième, on parlait seulement des généalogies. Mais arrivé ici, on a révélé l'histoire de la vie d'une personne. Bien aimé, c'était le temps qu'on disait la généalogie d'un tel, la généalogie d'un tel, la généalogie d'un tel. Mais arrivé ici, on a révélé l'histoire de Jaébet. Jaébet était qui? Était un descendant de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'était la tribu où Dieu a dit, dans cette tribu, le bâton de commandement restera dans cette tribu. C'est-à-dire, cette tribu, c'est les tribus de rois. C'est-à-dire, cette tribu devrait vivre la vie de la royauté. Cette tribu, il y a des princes, des princesses dans cette tribu. Mais arrivé dans la vie de Jaébet, la Bible dit, quand on disait, il vient de la famille, la généalogie de telle famille, arrivé ici, on a dit, Jaébet était le plus considéré de ses frères. On les considérait comment? Il n'avait pas beaucoup d'argent. On les considérait comment? Dans ce monde, pour que les gens puissent te vénérer, te considérer, il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de fortune. Les gens se prosternent devant toi. Même si tu es un petit garçon, les gens commencent à t'appeler mon grand frère, mon préso, patron. C'est comme ça, parce qu'ils sentent que tu as l'argent. L'argent donne une force à quelqu'un, donne une puissance à quelqu'un. Il a aussi le droit de parole. Mais arrivé ici, on a dit qu'il était le plus considéré dans sa famille, parmi ses frères. La considération que Jaébet avait, c'est parce que sa maman lui a donné naissance dans la souffrance, dans des épreuves. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a vécu la misère. C'est un enfant qui a vu la souffrance. Et dans sa souffrance, pendant sa naissance, jusqu'à grandir, ses frères l'aimaient, les considéraient parce que cet enfant, peut-être il allait mourir. Peut-être il n'allait pas vivre. Grâce à Dieu que cet enfant est là. Et Jaébet, en grandissant, il commence à remarquer des choses. Que sa vie n'est pas vraiment normale. Parce que le nom que sa maman lui a donné, Jaébet, signifie « je l'ai enfanté dans la douleur, dans la souffrance, dans des épreuves ». Et en grandissant, il commence à comprendre beaucoup de choses. Comment sa vie ne marche pas. Comment sa vie n'avance pas. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Dans la vie, il y a la naissance, il y a aussi la mort. Il y a un début, il y a aussi une fin. Dans la vie, c'est comme ça. S'il y a le bas, il y a aussi le haut.
C'est comme ça dans la vie. La vie, nous subissons beaucoup de choses. Mais tu dois savoir mettre dans ta tête que s'il y a un commencement quelque part, il y aura aussi la fin. Dans ta vie, s'il y a quelque chose qui a commencé, sache qu'il y aura aussi la fin de cette chose. Aujourd'hui, tu règnes, tu domines. Mais un jour, les gens aussi diront que cet homme-là était bien. Oh, il est mort. C'est comme ça dans la vie. Nous devons comprendre le cycle de la vie. Jaïbet était considéré, pendant qu'il grandissait, rien ne marchait dans sa vie. Sa vie, elle était que misère, malheur, souffrance. Il n'y avait rien de bon dans sa vie. Jaïbet commençait à réfléchir, à raisonner, dit non, moi je suis de la tribu de Juda. Dans ma tribu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi seulement moi? Mes frères sont là. Mais pourquoi seulement moi? Bien-aimé, c'est aussi ta question. Tu te dis pourquoi c'est seulement moi? Dans ma vie, je ne vois pas le bonheur. Pourquoi seulement moi? Dans ma vie, je suis toujours malade. Pourquoi seulement moi? Dans ma vie, les gens réussissent. Mais moi, je ne réussis pas. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Les épreuves de ma vie ne finissent pas. Pourquoi seulement moi? Le combat de ma vie, aujourd'hui combat, demain combat. Pourquoi seulement moi? Quand est-ce que ça va finir? Tout le monde m'a haï, tout le monde m'abandonne. Pourquoi seulement moi? Bien, mais tu as ces questions dans ta tête. Toutes ces questions sont dans ta tête. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Et les autres, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Dieu a la réponse à cette question de ta vie. Bien-aimé, pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Non, il faut que les gens sachent que Dieu est vivant et Dieu est fidèle. Jaïbet aussi posait toutes ces questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Je n'avance pas. Je ne vis pas les merveilles. Je ne vis pas le bonheur. Je suis né dans le péché. Je vis dans le péché. Non. Pourquoi seulement moi? Je suis né dans la pauvreté. J'ai grandi dans la pauvreté. Non. Pourquoi seulement moi? Depuis que je suis enfant, je souffre toujours. Malade. Pourquoi seulement moi? Et toi, tu te poses des questions pour ton fils. Pourquoi seulement mon fils est toujours malade? Pourquoi seulement lui? Mais les autres sont en bonne santé. Non. Pourquoi? Non. Dieu est fidèle. Dieu cherche toujours les choses que les gens abandonnent, les gens délaissent, les gens rejettent. Dieu cherche toujours de telles choses pour leur purifier, pour leur laver, pour leur guérir, pour leur bénir, afin de le présenter au monde. Dieu cherche toujours des choses viles, des choses abandonnées, des choses écrasées par les gens. Ce sont de telles choses que l'Éternel cherche. Jaïbet disait, mais pourquoi seulement moi? La Bible dit, Jaïbet s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. La Bible dit, il invoqua les dieux d'Israël. Il invoqua les dieux d'Israël. Bien-aimé, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, quand les situations de ta vie s'empirent, quand tu vois que les choses n'avancent pas, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, la chose la plus meilleure, c'est rechercher l'Éternel. Bien aimé, quand tu recherches Dieu, tu dois avoir des mots à dire à Dieu. Quand tu recherches Dieu, tu dois avoir des paroles à dire à Dieu. La première chose, tu dois rechercher Dieu. La Bible dit, Jaïbet rechercha les dieux d'Israël. Il dit non, assez, c'est assez, trop, c'est trop. Je ne peux pas vivre ça. Aujourd'hui c'est bien, demain c'est mal. Aujourd'hui bien, demain c'est mal. Comment? Même Jérémie s'est dit cela. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut pas se cicatriser? Non, parce qu'il y a un début, il y a aussi un fin. Il dit pourquoi? Pourquoi seulement ma souffrance est-elle continuelle? Si ça a commencé, un jour ça va prendre fin. Mais pour moi, c'est continuellement. De même qu'avec toi. Tu dis pourquoi toute cette maladie, ça continue. Pourquoi toute cette situation, ça continue. Non, il y a un début, il y a aussi un fin. C'est pour cela, Jaïbet est parti chercher les dieux d'Israël. Bien aimé, lorsque les choses ne marchent pas, cherche Dieu. Lorsque les situations de ta vie commencent à s'empirer, cherche Dieu. Lorsque tu sens que non, ça ne va pas, cherche Dieu. Bien aimé, lorsque tu cherches Dieu, la main de Dieu commencera à travailler dans ta vie. Lorsque tu cherches Dieu, tu trouveras grâce devant Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, Dieu se fera voir. Il dit, je me fais voir à ceux qui me cherchent. Bien aimé, si tu cherches Dieu,
Dieu viendra à ton secours. L'Éternel est Dieu. Il vient toujours au secours de ses enfants. Mais Dieu vient toujours au secours de ses enfants. Quelles que soient tes épreuves, quelle que soit ta situation, Dieu vient toujours au secours de son peuple. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dieu vient toujours au secours de ses enfants. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? L'Éternel est Dieu. Il accomplit toujours la volonté de ses enfants. Bien-aimé, Dieu accomplit sa volonté. Lorsque tu cherches Dieu, sache que l'Éternel s'élèvera pour toi. Le soleil de la justice s'élèvera pour ses enfants. Jaïbet a cherché Dieu. Alléluia. Jaïbet a dit, non, ça ne marchera pas jusqu'à comme ça. Non, il y a un début, il y a un fait. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois savoir dire non lorsque le mal continue dans ta vie. Tu dois savoir dire non lorsque la situation ne s'arrange pas dans ta vie. Bien-aimé, n'accepte pas toujours cette situation désastreuse qui est devant toi. N'accepte pas cette situation diabolique qui est devant toi. Quand tu vois une situation qui ne marche pas, qui n'est pas bien, arrête-toi. Dis non, je ne veux pas cette situation. Je veux que ça change. Je veux qu'une chose nouvelle commence. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Bien, mais lorsque tu acceptes seulement que le mal domine dans ta vie, tu resteras toujours, tu vivras toujours dans le mal. Mais cherche à vivre le bonheur parfait de Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est avec ses enfants. Lorsque ses enfants viennent à lui, oh bien-aimé, il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu veut que tu puisses lui chercher de tout ton cœur. Jaïbet a dit non. Je ne peux pas rester silence comme ça pendant que le mal continue dans ma vie. Je ne peux pas rester comme ça pendant que je ne vois rien. Je ne peux pas rester comme ça pendant que la souffrance continue à monter, à monter. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se cicatrise pas? Il dit non, je ne peux pas rester silencieux comme ça. Que cette situation continue toujours à me torturer jusqu'à ce point. Oh bien-aimé, dans la vie tu dois savoir dire non à des situations bizarres qui sont devant toi. Il est temps de s'élever, dire non à toute cette situation. Il est temps de dire non aux misères. Pour dire non, il y a une solution. Approchez-vous à Dieu. Approchez-vous de moi, c'est ce que la Bible dit. Approchez-vous de moi. Jaïbet a cherché Dieu. Il dit, il invoqua le nom du Seigneur. La première chose que Jaïbet a fait, il a invoqué le nom de Dieu. Bien aimé, tu invoques qui? Tu commences à invoquer tes ancêtres, tu commences à invoquer la magie, tu commences à invoquer de puissances occultes pour ta bénédiction. Bien aimé, tu ne fais rien, tu ne fais qu'empirer le mal. Lorsque tu contactes la magie, tu ne fais qu'empirer le mal dans ta vie. Et il n'y a rien de gratuit dans ce monde. La seule chose, c'est le salut que Dieu nous a donné. Parce que Jésus a payé le prix. Et nous avons obtenu le salut de Dieu. Nous avons reçu gratuitement. C'est pour cela que nous donnons aussi gratuitement aux gens. Pour que les gens reconnaissent Dieu. Reconnaissent la puissance de Dieu. Reconnaissent la grandeur de Dieu. Oh bien-aimé. Nous devons reconnaître la main de Dieu dans ta vie. C'est pour cela, la première chose, tu dois consulter Dieu. Bien-aimé, on consulte Dieu par la prière. C'est le seul moyen qui nous permet de contacter notre Dieu. Bien, mais c'est par la prière. Lorsque nous avançons à Dieu, la prière nous permet à incliner nos âmes devant Dieu. La prière nous permet à incliner nos vies devant Dieu. Oh bien-aimé, il est temps d'incliner ta vie devant Dieu. Que tu te rabaisses devant Dieu. Tu reconnaisses la grandeur de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, l'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dans ta vie, tu dois être humble pour recevoir la bénédiction de Dieu. Jaïbet a dit non, il dit je dois chercher l'Éternel. La Bible dit il invoqua le Dieu d'Israël en disant. La première chose, il a invoqué. La deuxième chose, il a dit si tu me bénis. Jaïbet était parti tout droit au but. Parce que dans sa vie, il y avait la souffrance. Il y avait la douleur. Il y avait des épreuves. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Il y avait des choses qui étaient horribles dans sa vie. Il a demandé à Dieu la bénédiction.
Il dit, si tu me bénis, oh bien-aimé, il dit, si tu me bénis, il cherchait la bénédiction parce que la bénédiction, c'est une bonne chose. Bien-aimé, quand ta vie est bénie, tout le monde verra la bénédiction en toi. Quand ta vie est bénie, il y a la bénédiction spirituelle, il y a la bénédiction matérielle, il y a la bénédiction physiquement, en bonne santé. Quand Dieu te bénit, lui, il a dit, si tu me bénis, il n'a pas précisé cette bénédiction, mais il a demandé la bénédiction en général. C'était la bénédiction totale dans sa vie. Il demandait la bénédiction de son âme, de son corps, la bénédiction de ton essence, de son état spirituel. Il demande, il dit, Seigneur, si tu me bénis, oh bien-aimé, ce matin, si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu vas faire avec cette bénédiction? Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis. C'est pour cela qu'il a demandé, parce que sa vie, il a passé sa vie dans la souffrance. Toi, peut-être ce n'est pas la souffrance, peut-être c'est une maladie qui est en toi, peut-être c'est une malédiction qui est en toi. Peut-être c'est le problème de ton voyage, peut-être c'est le problème de ton mariage, peut-être c'est une situation dans ton travail. Mais lui, son problème était la bénédiction, parce que sa vie était dans la douleur, dans la souffrance. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me bénis, bien aimé, la bénédiction rend un homme fort, même si tu es un petit. Écoute-moi bien, le conseil d'un pauvre, les gens ne le considèrent pas. Même s'il est très intelligent, mais s'il est pauvre, les gens ne le considèrent pas. Il dit, lui, qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bien qu'il donne des conseils bien, mais les gens ne le considèrent pas parce qu'il est pauvre. Mais un homme riche, béni, même s'il donne de mauvais conseils, on le considère. On le prend au sérieux parce qu'il a l'argent. Il peut vous donner son argent, ça va vous faire du bien. C'est comme ça avec les gens de ce monde. Le gens de ce monde, il s'incline devant un grand. Quand on dit un grand dans ce monde, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de fortune. C'est pour ça qu'on le dit un grand. Non. Un grand dans ce monde, c'est celui qui a la connaissance de Dieu. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. C'est celui-là, le grand. Ce n'est pas ce que toi tu penses là. C'est parce qu'il a beaucoup d'argent, tu l'appelles grand. Mais regarde-le bien. Il a besoin de quelque chose. Regarde-le bien, il n'a pas la paix, il tremble, il craint. Regarde le grand là que tu vois, les grands. Il n'est pas à l'aise de tout le monde. Regarde les grands de ce monde. Il commence à tuer des gens pour chercher à vendre des vaccins. C'est ça les grands que tu appelles. Mais le grand, c'est celui qui a la connaissance de Dieu. C'est celui qui connaît Dieu. C'est celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu ne peut pas faire du mal aux autres. Celui qui craint Dieu respecte les autres. C'est celui qui craint Dieu aime les autres. C'est celui-là qui est grand. Celui qui est grand, c'est celui qui sait demander pardon lorsqu'il fait du mal. Ce n'est pas celui qui montre avec son orgueil, parce que j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux lui dire? Demander pardon, là c'est me rabaisser. Non, ce n'est pas un grand. Bien aimé, si tu veux être grand, cherche à être petit. Dieu t'élèvera à être grand. Mais si tu veux devenir grand avec tes efforts, tu seras rabaissé. Oh, bien aimé. Les grands de ce monde, ce sont des gens qui connaissent Dieu. Toi qui connais Dieu, tu es grand. Tu es grand. Sois dans la joie parce que tu as connu le Seigneur. Bien, mais frappe la poitrine parce que tu as connu Dieu. Et comme tu as connu Dieu, marche avec ce Dieu-là. Crains ce Dieu-là. Observe sa parole. Jaïbet a dit, si tu me bénis. Il disait, si la bénédiction vient sur moi, les gens qui se moquent de moi ne se moqueront pas de moi. Oh, bien-aimé, Job avait beaucoup d'argent. Avait beaucoup de biens. Les gens respectaient Job. Les gens honoraient Job. Job disait, quand je venais, les vieillards, le petit, les gens me respectaient. Mais lorsque Job n'avait plus cet argent, lorsque Job était malade, il était devenu la chanson de tout le monde. Tout le monde les haïssait. Tout le monde parlait méchamment de Job. Tout le monde disait à Job, tu as péché devant Dieu. C'est ce que les gens disaient. Mais en réalité, ce n'était pas ça, parce qu'il n'avait pas la fortune. S'il avait la fortune malgré sa maladie, les gens devraient l'honorer. Les gens devraient dire du bien de Job. Mais regardez, Job n'a plus cet argent. Regarde comment est-ce que les gens parlent de Job. Regarde comment les gens déconsidéraient Job parce qu'il n'avait pas l'argent. Mais lorsqu'il avait l'argent, qui pouvait faire ça à Job? Bien-aimé, la pauvreté détruit les gens. La pauvreté poussera les gens à te dire que tu es sorcier.
Je vis des gens qu'on les appelait des sorciers parce qu'ils manquaient l'argent. Ils vivaient dans la souffrance, ils ne mangeaient pas bien. On les disait des sorciers. Bien aimé, la pauvreté, c'est un danger. Tu dois haïr la pauvreté. Pour que tu échappes de la pauvreté, tu dois reconnaître Dieu. Et tu dois travailler. Tu dois faire travailler ton intelligence avec des stratégies meilleures pour réussir ta vie. Si tu es né dans la pauvreté, ne meurs pas dans la pauvreté. Fais travailler ta tête pour sortir de cette situation. C'est une situation qui est venue dans ta vie, mais c'est à toi de relever ces défis pour sortir, bien-aimé. Avec la pauvreté, les gens peuvent te ridiculiser, peuvent te qualifier dans tout le monde de ce monde. C'est très dangereux. C'est ce que Jaïbet a dit. Non, je ne peux pas vivre dans la pauvreté. Seigneur, si tu me bénis. Il dit, Seigneur, si tu me bénis. Oh, bien-aimé, les gens t'ont rejeté parce que tu n'avais rien. Je vis des gens rejeter leurs frères parce qu'il n'a rien. Non, bien-aimé, nous devons comprendre que l'Éternel est Dieu. Lorsque nous revenons à Dieu, Jaïbet a compris, il est revenu à Dieu, il a invoqué Dieu. Deuxièmement, il a dit, si tu me bénis. Oh, bien-aimé, la bénédiction c'est quelque chose de bien. Tu dois chercher la bénédiction, non pas en volant, non. Non pas en trompant, non. Non pas en tuant, non. La bénédiction, c'est quand tu as la confiance avec Dieu, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu et tu sers Dieu. Et avec l'intelligence que Dieu te donne, Dieu t'élèvera. Je connais des gens qui n'ont pas étudié, mais ils ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris le sens de la vie. Bien-aimé, dans la vie, tu dois comprendre le sens de la vie et réussir dans cette vie. Jaïbet a dit non à la souffrance. Toi aussi, il faut dire non à la pauvreté, non aux misères, non à la souffrance, non à cette situation. Bien-aimé, tu dois savoir dire non quand les choses ne marchent pas. Pourquoi tu veux que cette situation persiste devant toi? Quand est-ce que tu vas dire non? Aujourd'hui, depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as rien mangé. Tu prends seulement maille à l'aube, de l'eau avec du sucre, tu bois, tu passes la journée. Tu dis ça c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans l'abondance. Dieu a placé l'homme dans l'abondance. Tu dois chercher à retourner là où Dieu t'a placé. Dieu a mis quelqu'un dans l'abondance. C'est le monde qui nous a repoussés loin de la présence de Dieu. Bien, mais tu dois retourner là où Dieu t'a mis. N'accepte pas cette vie que tu es en train de mener. Oh, bien-aimé, pour que tu puisses vivre bien, il faut que tu vends ton corps. Il faut que tu parles des mensonges, pour que tu puisses critiquer les autres, pour que tu puisses gagner quelque chose pour manger. Ce n'est pas ça. Nous devons craindre Dieu. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'abondance. La crainte de Dieu, c'est le commencement d'une belle vie. La crainte de Dieu, commence à craindre Dieu et Dieu planifiera ton lendemain. Oh, bien-aimé, cherche à craindre Dieu et tu commenceras à marcher. Jaïbet a dit non, c'est assez. Je dois aller vers Dieu. Aller vers Dieu, c'est de craindre Dieu. Aller vers Dieu, c'est de reconnaître Dieu. Aller vers Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est ce que Jaïbet a fait. Il dit, je vais aller vers Dieu. Je vais chercher les dieux d'Israël. Il dit, je vais chercher Dieu. Bien aimé, dans ta vie, la première chose, c'est de chercher Dieu. Pour que ta vie soit meilleure, tu dois apprendre à chercher Dieu. Tu dois apprendre à chercher Dieu. Bien aimé, on ne cherche pas Dieu avec d'autres poches de ténèbres dans ta vie. Quand tu veux chercher Dieu, tu dois donner toute ta vie à Dieu. Laisser Dieu conduire ta vie. Lorsque Dieu conduit ta vie, tu abandonnes le péché. Tu abandonnes le mal. Tu abandonnes tout ce qui détruise à ta relation avec Dieu. C'est alors que Dieu sera ta bénédiction. C'est alors que Dieu sera ta richesse. C'est alors que Dieu fera grâce à ta vie. C'est le problème. Bien-aimé, tu dois chercher à abandonner ta vie à Dieu. Tu dois chercher à laisser toute ta vie à Dieu. Oh, bien-aimé, lorsque nous laissons notre vie à Dieu, l'Éternel fera de nous des sujets de bénédiction, des sujets de gloire, des sujets d'élévation. Lorsque nous abandonnons tout à notre Dieu, l'Éternel sera notre richesse. Et cet homme a dit, si tu me bénis, je viens à toi, j'ai tout abandonné. La honte est derrière moi. J'ai accepté la honte, je vis dans l'humiliation, je vis dans la douleur, mais maintenant non.
J'ai dit non. Je m'abandonne à toi si tu me bénis. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne vient pas avec des mots, ne vient pas avec des problèmes, ne vient pas avec des situations, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien-aimé, lorsque tu chercheras la bénédiction de l'Éternel dans ta vie, cette bénédiction ne vient pas par 4 chemins. La bénédiction de Dieu ne vient pas en tuant les autres. La bénédiction de Dieu ne vient pas en détruisant les autres. Bien-aimé, pour prendre cette place, il faut que tu tues ce frère-là. Non, ce n'est pas ça. Travaille comme ton frère a travaillé pour mériter cette place. La place que tu n'as pas mérité parce que tu as fait du mal pour arriver là-bas. Et tu dis que Dieu m'a béni. Non! Bien-aimés, nous devons comprendre la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas en faisant le mal aux autres. Là, tu dis que c'est la bénédiction de Dieu. Non, bien-aimé. Il dit, si tu me bénis. Bien-aimé, si Dieu te bénit, fais-les bien. Si Dieu te bénit, fais des bonnes choses. Si Dieu te bénit, honore ce Dieu avec cette bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction que Dieu t'a béni. Cette bénédiction, c'est pour aller tuer. C'est pour détruire la vie de beaucoup de gens. Cette bénédiction, c'est pour faire le mal. Non. Si Dieu t'a béni, bénis les autres. Parce que cette bénédiction que Dieu t'a béni, c'est pour que les autres soient dans la joie. Bien aimé, quand Dieu te bénit, bénis les autres. Quand Dieu te fait du bien, bien aimé, fais aussi du bien aux autres. En faisant le bien aux autres, tu le fais à toi-même. Lorsque tu fais du bien aux autres, tu le fais à toi-même. Lorsque tu fais du mal aux autres, tu le fais à toi-même aussi. Bien aimé, tout ce que nous faisons aux autres, ça retourne aussi sur nous. Oh bien aimé, tu es un enfant de Dieu, fais du bien. Les autres qui réussissent, bénis-les, ne les maudissez pas, ne les critiquez pas, ne dis pas méchamment pour les autres, bénis les autres. Parce que cette bénédiction, Dieu peut aussi te bénir. Imagine-toi, si Dieu te bénit, les gens parlent méchamment de toi à côté. Quel sera ton état? Oh bien-aimé, bénissez les autres. Il dit, si tu me bénis, la première chose, Seigneur, si tu me bénis, oh bien-aimé, cherche la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cette bénédiction ne se fait pas suivre avec des mots de souffrance, non. C'est la bénédiction qui élève. Dis-moi Amen. Jaïbet a dit non. Non, tu dois savoir dire non quand les choses ne marchent pas. Oh, bien-aimé, quand tu vois rien ne marche dans ta maison, dans ton mariage, rien ne marche. Depuis que tu t'es marié avec ton mari, rien ne marche. Il y a toujours des choses horribles, des choses qui ne marchent pas. Arrête-toi, dis non, c'est non. Je dois chercher l'Éternel. Bien-aimé, tu dois savoir dire non quand le mal commence à monter dans ta vie. Quand le mal commence à prendre une autre dimension, tu dois savoir dire non. Dire non au mal. Il faut chercher l'Éternel. Il dit, l'Éternel, si tu me bénis. La première chose, il a demandé la bénédiction de Dieu, la bénédiction matérielle, la bénédiction spirituelle, la bénédiction physique. Dans la bénédiction matérielle, il y a l'argent, il y a le bien que nous voyons, il y a des maisons, des voitures. C'est la bénédiction matérielle. Il y a aussi la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle t'amènera à comprendre la dimension de Dieu, à vivre dans la connaissance de Dieu, à vivre dans le merveille de Dieu. C'est ça la bénédiction spirituelle. Rester en harmonie avec Dieu, rester en contact avec Dieu, rester en parfaite communion avec Dieu. C'est ça la bénédiction spirituelle. Reste avec Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont bénis matériellement, ils ne sont pas bénis spirituellement. Leur contact spirituel avec Dieu est rompu parce qu'il y a quelque chose qui a rompu. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. La bénédiction spirituelle, quand c'est la bénédiction spirituelle appelle la bénédiction physique, appelle la bénédiction matérielle. Tout commence par les spirituels. C'est pour cela que tu dois chercher la bénédiction spirituelle, à entrer dans la communion parfaite avec Dieu. C'est ça le secret des enfants de Dieu. Quand tu cherches la bénédiction spirituelle, le reste te suivra. C'est pour cela que tu dois chercher la bénédiction totale de ta vie. Il dit, si tu me bénis. Troisième chose, il a dit à Dieu, si tu étends mes limites, il se voyait bloqué dans son monde de souffrance. Il se voyait bloqué dans la situation de sa douleur. Il se voyait bloqué, il ne voyait pas loin. C'est comme le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il voyait que la montagne là qui était devant lui, c'est ça qui bloquait son espace. Il ne pouvait rien voir loin.
Mais il dit, le secours ne vient que de l'Éternel. Ce n'est pas de la montagne. La montagne, c'est la souffrance que tu as. C'est les épreuves que tu as. Bien, mais lorsque tu vois toujours ta maladie, tu ne verras jamais la guérison. C'est ma maladie, c'est ma souffrance. Non, ce n'est pas à toi. C'est quelque chose qui est venu, ça va partir. Lorsque Dieu t'a créé, tu n'es pas venu avec cette maladie. Lorsque Dieu t'a créé, tu n'es pas venu avec cette souffrance. Tu l'as rencontré dans ce monde. C'est quelque chose que tu as rencontré. Tu peux aussi refuser cela dans ta vie. Bien aimé, tu dois refuser le mal dans ta vie. Tu dois refuser la souffrance dans ta vie. Tu dois refuser tout ce qui n'est pas bien dans ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Il dit, si tu étends mes limites, je ne veux plus voir petit, je veux voir grand. Dans la vie, il faut voir loin. Il faut voir très grand. Avoir la vision de l'aigle pour voir des choses loin. Il dit, si tu élargis ma vision, c'est-à-dire si tu étends mes limites, tu ouvres mon espace. Oh, parce qu'il était bloqué dans son espace. Il dit, Seigneur, si tu ouvres mon espace, oh bien-aimé, que Dieu ouvre ton espace, ta vision, et que tu vois encore loin dans ta vie. Ne vois pas limité par cette souffrance. Tu vois seulement la guérison de ce corps, mais vois aussi la bénédiction de ton corps. Dieu est capable de te bénir spirituellement, physiquement, matériellement. Il dit, si tu étends, Seigneur, cette bénédiction étends-la. Cette bénédiction ouvre encore, que ça soit grand. Que le monde voit que l'Éternel m'a béni. Que l'Éternel marche avec moi. L'Éternel travaille avec moi. Que les gens voient Dieu en toi. Il n'a pas demandé que je sois toujours limité là-bas. Il dit, Seigneur, ouvre mes yeux de voir loin. Bien-aimé, tu dois ouvrir tes yeux pour voir loin. Qu'est-ce qui se passe loin? C'est-à-dire, tu dois planifier ton lendemain. Tu dois planifier ce qui sera demain pour toi. Oh bien-aimé, ne vis pas seulement pour aujourd'hui. Vois aussi demain. Il dit, Seigneur, si tu élargis, bien-aimé, élargis-toi. Élargis ton espace, élargis ta vision, élargis ta façon de travailler. Bien-aimé, élargis. Dieu veut que tu deviennes grand. Dieu veut que tu deviennes puissant. Dieu veut que tu deviennes fort. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut. Si tu as réussi 1, cherche à recevoir 3. Si tu as réussi 3, cherche à recevoir 10. Avance avec Dieu. Ne reste pas là. Jaïbet voulait dire, je ne veux pas rester là où je suis. Je veux avancer avec ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Bien aimé, cherchez à avancer avec la grâce de Dieu. La grâce que tu as réussi, cherchez à avancer. Le don que Dieu t'a donné, cherchez encore à avancer avec Dieu. Ne reste pas quand tu es avec Dieu. Ne reste pas là où tu es. Si tu es ici avec Dieu, cherche à devenir encore là-bas avec Dieu. Avance, espacé, et avance ton espace. Oh, bien-aimé, tu as connu Dieu. Depuis que tu as connu Dieu, tu es resté toujours comme ça. Non. Il faut t'élever, élargir tout ton espace. Commence à parler avec les autres. Commence à parler avec les autres de ton Dieu. Parler dans ton entourage. Parlez aussi avec tes amis dans ton travail. Parlez aussi avec les autres. Bien-aimé, élargis ton espace avec Dieu. Présente ton Dieu partout. Ce n'est pas seulement dans ton foyer. Présente Dieu aussi devant tes amis. Présente Dieu aussi dans ta nation. Présente Dieu partout. Élargis ta vision avec Dieu. Il dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites, lorsque tu vas me bénir, étends aussi mes limites de bénédiction. Ma bénédiction ne restera pas seulement ici. Il faut que les gens en parlent. Que Dieu m'a béni. Que Dieu marche avec moi. Que Dieu travaille avec moi. Oh, bien-aimé, si Dieu t'a guéri, il faut que les gens en parlent. Voilà ce que Dieu a fait. La Bible dit, le jour où Lazare est ressuscité, les gens venaient de par-ci par-là. Non pas pour voir Jésus, pour voir le miracle que Dieu a fait. Les gens venaient de gauche à droite parce que Dieu a élargi le nom de Lazare. Oh bien-aimé, que Dieu élargisse ton nom et que ton nom devienne grand aussi. Dieu a dit à Abraham, ton nom deviendra grand. Bien-aimé, Dieu élargisse aussi ta vie. Et il faut que ton nom aussi devienne grand. Les gens en parlent parce que Dieu marche avec toi. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Jaïbet t'a dit, si tu me bénis, si tu élargis, oh bien-aimé, que Dieu puisse élargir ta dimension, que Dieu puisse élargir ta vie, que Dieu puisse élargir ta vision, oh bien-aimé, pour que tu puisses vivre le merveille de Dieu, pour que tu puisses vivre la main de Dieu. Il faut que Dieu puisse élargir. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu élargis mon espace, élargis ma bénédiction, élargis ma famille, élargis mes biens, élargis. Si je deviens grand, si mon nom devient grand, alléluia.
Cet homme savait quoi dire à Dieu. Est-ce que toi, tu sais quoi dire à ton Dieu lorsque tu t'approches dans la prière? Bien, mais quand tu t'approches pour prier, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu fais devant la présence de Dieu? Il est temps pour toi de reconnaître la grandeur de Dieu. Il est temps pour toi de vivre la main puissante de Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire au centuple dans ta vie. Bien-aimé, crois à ce que Dieu t'a dit. Cet homme, Jaïbet, il a été né dans la douleur, dans la souffrance. Mais cette vie, il n'acceptait pas de vivre cette vie de souffrance. Il n'acceptait pas, il voyait c'était anormal. Comment moi je dois vivre comme ça? Je regarde mes frères, nous sommes dans le tribu de Juda, le tribu où Dieu a dit le bâton de commandement sera là. Mais pourquoi moi je ne vois pas les bâtons de commandement? Je vois que les bâtons de l'échec, je vois que le bâton de la misère, je vois que les bâtons de la souffrance, je vois que les bâtons de la malédiction. Je vois non, la promesse a été dit, ça ne sera pas les bâtons des malheurs, ça sera les bâtons de commandement. C'est-à-dire la royauté sera avec nous. Mais pourquoi ça? Bien-aimé, pourquoi ça? Ta vie ne change pas. Depuis que tu es là, ta vie ne change pas. Tout ce que tu fais, tu retournes toujours aux cases du départ. Pourquoi ça? Quand est-ce que tu vas monter? Quand est-ce que tu vas aller loin? Il est temps de savoir dire non. Il dit, la première chose, il chercha l'Éternel. La deuxième chose, il dit à Dieu. Lorsqu'il a cherché l'Éternel, il a dit à Dieu, si tu me bénis. La troisième chose, il dit, Seigneur, si tu élargis, si tu étends mes limites, je ne veux pas être limité. Beaucoup de gens sont limités dans ce monde. C'est comme un chien qu'on a attaché. Il crie quand tu viens, il crie. Il est limité à un point. Il ne peut pas t'atteindre là où tu es. Non, bien-aimé, ne sois pas attaché quelque part. Si le monde t'a attaché quelque part, dis non, je veux être détaché. Je vais avancer avec Dieu. Ne cherche pas à être attaché. Bien-aimé, si tu es attaché, tu mangeras la limite de là où tu es. Comme la chèvre, on l'a attaché. Il mange à la limite des herbes qu'on lui a données. Il ne peut pas dépasser. Non, bien-aimé, il faut que tu élargis tes limites. Ne sois pas là-bas. Ne reste pas là où tu es né. Je suis né ici, je vais mourir ici. Non, bien-aimé, c'est un péché. Tu dois élargir, tu dois avancer, tu dois aller encore loin. Oh, bien-aimé, tu dois vivre des merveilles. C'est-à-dire, jour après jour, il faut que tu vives les merveilles de Dieu. Tu dois savoir dire non quand les choses ne marchent pas. Jaïbet a dit non à la souffrance. Si Jaïbet était dans la souffrance, Jaïbet a dit non à la souffrance. Il faut que les choses changent. Quatrième chose, Jaïbet a dit, si ta main est sur moi, si ta main est sur moi. Il dit oui, si tu me bénis, tu élargis mes limites. Et si ta main est avec moi, c'est-à-dire si j'ai l'assurance que ta présence est avec moi, si j'ai l'assurance que l'Éternel marche avec moi, oh bien-aimé, Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Bien-aimé, tu n'es pas seul dans cette vie. Tu n'es pas seul. Dans cette situation, tu n'es pas seul. Jaïbet a dit, si ta main est sur moi, parce que quand j'étais Jaïbet, je vivais dans la souffrance, je ne voyais pas la main de Dieu. Je me contentais de ce que j'avais. Je me croyais abandonné à mon sort là-bas. Mais non, cette fois-ci, je veux vivre ta présence. Je veux que ta présence soit dans ma vie. Oh, bien-aimé. Jour après jour, cherche la présence de Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu es en train de faire. Bien, mais lorsque la présence de Dieu sera avec toi, ton chemin sera aplani. Lorsque la présence de Dieu sera avec toi, tes ennemis deviendront ton marchepied. Lorsque la présence de Dieu sera avec toi, le combat que tu vois là dans ta vie, le combat prendra fuite parce que l'Éternel sera devant toi comme un lion puissant qui chasse les adversaires. L'Éternel sera devant toi comme un guerrier qui chasse tous les maux de ta vie. C'est pour cela que tu dois chercher jour après jour la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, tu seras une autre personne, un autre homme, un homme spécial, un homme puissant. Regarde dans la Bible, les gens qui ont marché avec Dieu. Daniel dans la fosse des lions, les lions n'ont pas pu attaquer Daniel parce qu'il y avait la présence de Dieu. Regarde Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise qu'on a réchauffée 7 fois encore. Mais le feu ne les a pas atteints parce que la présence de Dieu était dans leur vie.
Bien-aimé, lorsque la présence de Dieu est avec toi, l'ennemi n'aura pas le pouvoir sur toi. Regarde Jean dans la prison. La présence de Dieu était avec lui. Lorsqu'il commençait à prier, les chaînes commençaient à tomber. C'était la présence de Dieu. Regarde Pierre, quand on l'a arrêté, la présence de Dieu était là. Le porte s'ouvrait, les chaînes sont tombées. Pierre sortait, il croyait qu'il était dans un rêve. Mais non, c'était la présence de Dieu. Mais lorsque tu as la présence de Dieu, Dieu te conduira là où il veut pour que tu puisses toucher à ta bénédiction. Tu dois chercher dans ta vie la présence de Dieu. Il dit, si ta main est sur moi, c'est-à-dire la présence de Dieu. Si Dieu me conduit, si ta main me conduit, si ta grâce me conduit, bien-aimé, tu dois être laissé conduire par la main de Dieu. Non pas par ton intelligence, non pas par ta force. Laisse-toi conduire par la présence de Dieu. Si Dieu te conduit, tu iras de victoire en victoire, du succès en succès. Bien-aimé, c'est vrai, le malheur viendra. Mais non, l'Éternel en délivre toujours. Je ne dis pas si tu es dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de malheur. Non, si tu es dans la présence de Dieu, les épreuves viendront. Mais la Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec Dieu. Le malheur viendra le pousser à abandonner Dieu. Le malheur viendra le repousser encore de nier Dieu. Mais lorsque tu tiens bon à ton Dieu, l'Éternel t'en délivrera toujours. Bien aimé, l'Éternel délivre toujours ses enfants. C'est pour cela qu'il dit, si ta main est sur moi, c'est-à-dire si ta main est sur moi, je ne peux plus vivre la douleur, la souffrance, la galère que moi j'ai vécue dans le passé. Si ta main est avec moi, si ta présence est avec moi, parce que la présence de Dieu te bénira, la présence de Dieu t'élèvera, la présence de Dieu te rendra grand, la présence de Dieu élèvera même ton nom, la présence de Dieu fera ce que les gens disent que toi tu as rencontré Dieu. Les gens parlaient dans tout Gaza, dans toute la ville des Philistins, le nom de cet homme fort que Dieu a rempli de son esprit, Samson. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec lui. La présence de Dieu était sur lui. Lorsqu'il a péché devant Dieu, lorsqu'il a dévoilé son secret, la présence de Dieu n'était pas là. Les gens se sont moqués de lui. Lorsqu'il a senti que Dieu revenait encore dans sa vie, il a prié, il dit, cette fois-ci, donne-moi cette force de tirer vengeance à mes ennemis. La présence était là. Dieu a exaucé la prière de Samson. Parce que Samson lui-même a demandé, je vais tirer seulement vengeance. Et Dieu a exaucé sa prière. Il a tiré vengeance à ses ennemis. Parce que la présence de Dieu était avec lui. Bien aimé, quand la présence de Dieu est avec toi, Dieu fera ce que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. La présence de Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu en toi pour réussir. Bien aimé, la situation que tu vois là, c'est peu de choses devant Dieu. Lorsque tu cherches la présence de Dieu dans ta vie, cette situation changera d'elle-même. La situation là changera d'elle-même parce que cette situation aura peur de la présence de Dieu. Il a cherché Dieu, il a demandé la bénédiction de Dieu, il a dit que l'Éternel puisse étendre ses limites, et il a dit ta présence. Et cinquièmement, c'est que cet homme, c'est un homme de précision. Il a dit à Dieu, si tu me préserves du mal, du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, j'étais dans la souffrance. Si tu me préserves du malheur, enfin, en sorte que je ne retombe pas dans la souffrance, que ma vie soit toujours meilleure. C'est-à-dire, si la main de Dieu est avec moi et Dieu me protège, bien aimé, cherchez la protection de Dieu. Quand Dieu te protège, Dieu te guérira. Dieu te délivrera, Dieu te sauvera, Dieu sera là avec toi. Oh bien-aimé, si seulement c'est Dieu qui te protège, combien nous avons vu de protection des gens dans ce monde. Ils ont mis des chiens de garde, ils ont mis des gardiens, mais lorsque la mort est venue, la mort a frappé, personne n'a pu retenir la mort. Mais si Dieu te garde, lorsque la souffrance viendra, rencontrera Dieu. Lorsque le malheur viendra, rencontrera Dieu. Lorsque la maladie viendra, rencontrera Dieu. Lorsque le chèque viendra, rencontrera Dieu. Lorsque les situations terribles vont venir, vont rencontrer Dieu dans ta vie. Il dit, si tu es ma protection, oh
bien-aimé, que Dieu soit ta protection. Ce n'est pas les amulettes qui protègent, bien-aimé. Si tu as encore les amulettes jusqu'aujourd'hui, c'est la vanité des vanités, c'est rien. Les amulettes ne protègent jamais. Les amulettes ne protègent jamais. Les amulettes ne protègent jamais. Mais celui qui protège, c'est Dieu. Celui qui protège, c'est Dieu. Il y avait quelqu'un qui était malade. Il dit, si je suis malade, parce que je perdis quelque chose qui me protégeait. Non, ça ne protège pas. Le diable ne te protégera jamais. Le diable ne te protégera jamais. C'est Dieu qui protège. Dans ta vie, tu dois chercher la protection de Dieu. Dans ta vie, cherche la protection de Dieu. Quand Dieu te protège, tu es protégé. Ne cherche pas les hommes. Les hommes ne savent pas protéger. Mais c'est Dieu qui protège. Si tu cherches des gardiens pour te protéger, quelqu'un d'autre viendra les corrompre et il laisse la porte ouverte. On te tue. Mais quand Dieu te protège, personne ne peut corrompre Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me protèges, en sorte que le malheur là ne revienne plus. Si tu me délivres totalement, si tu me sauves totalement, laisse que Dieu te sauve. Laisse que Dieu te délivre. Laisse que Dieu apporte la bénédiction dans ta vie. Laisse que Dieu apporte le merveille dans ta vie. Laisse que Dieu apporte le miracle dans ta vie. Il dit, si Dieu me protège, si tu me protèges en sorte que le malheur ne revienne plus dans ma vie. La Bible a complété par 3 points d'interrogation. C'est-à-dire, il a dit beaucoup de choses. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, alors moi, je te servirai. Alors moi, je te bénirai. Alors moi, je serai toujours dans ton temple. Alors moi, je serai un instrument pour toi. Alors moi, je te servirai de toute ma vie. Bien aimé, que ça soit aussi pour toi. Cet homme a dit, si, à la fin, 3 points de suspension. Pour dire que la phrase continue, toi tu peux continuer cette phrase. Seigneur, si tu me bénis, je te servirai avec mon argent. Seigneur, si tu me bénis avec mon intelligence, je te servirai. Seigneur, si tu me protèges, je marcherai pour toi. Je témoignerai ton nom. Seigneur, si tu élargis mes limites, j'apporterai ton nom partout. Si tu m'enlèves dans mon pays, tu me conduis dans un autre pays, je témoignerai ton nom. Oh Seigneur, voilà ce que cet homme parlait à Dieu. Et la Bible dit, Dieu exauça sa prière. Oh, alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'exauce, soyez dans la joie. Quand Dieu te bénit, soyez dans la joie. Quand Dieu marche avec toi, soyez dans la joie. Laisse que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu dois savoir dire non à la souffrance, non à la pauvreté, non à tout ce qui tourmente ta vie. Quelle est la chose qui te tourmente, bien-aimé? Tu dois savoir, non. Tu dis, Satan, tu as oublié ton adresse. Moi, c'est le corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Sors, libère ma vie. Moi, je dois servir Dieu. Parce que Jaïbet a dit, toi, souffrance, sors de cette vie. Moi, je dois servir Dieu. Parce que j'ai invoqué l'Éternel. Comme je l'ai invoqué, je dois servir Dieu. Je dois marcher avec Dieu. Bien-aimé, comme tu as invoqué Dieu, tu as cherché Dieu, tu dois servir Dieu. Marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour la parole que Dieu t'a donnée. Disons merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ta parole. Je bénis ce que tu nous as donné ce matin. Oh, laisse que ta grâce soit sur nous et que ta bénédiction nous accompagne. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh mon Dieu, que toute la gloire revienne à toi. Alléluia. Je vous bénis mes bien-aimés. Recevez la grâce de Dieu. Jaïbet a dit non à la souffrance. Toi aussi dis non à la pauvreté. Dis non à la stérilité. Dis non au célibat. Dis non à l'échec. Dis non à la bassesse. Dis non à tout cela. Parce que l'Éternel t'appelle au miracle. L'Éternel t'appelle à l'élévation. Tu dois être élevé. Tu dois être béni. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. L'Éternel qui marche avec toi te bénira, t'élèvera et accomplira de bonnes choses. Parce que Dieu a exaucé Jaïbet. Dieu a accordé ce que Jaïbet lui a demandé. Toi aussi, que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois cette grâce. Va avec cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Abondamment bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon début de la semaine. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Jaïbet a dit non. Toi aussi dis non
à tout ce qui ne marche pas et que la grâce de Dieu marche avec toi. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Bye bye. Bye bye.